Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la quinzaine, donc du 15 février au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage général. Donc pour la période du 15 au 28 février pour vous les béliers, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Pour la période du 15 au 28 février. Vous avez l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Bon, c'est intéressant parce que vous, énergie bélier, vous êtes énergie feu. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à la précipitation ou en tout cas à ce côté un peu impulsif, le feu, hein, la passion, le passionné. Et là, on vous invite plutôt à être plutôt taureau, c'est-à-dire prendre le temps. Prendre du bon temps aussi, hein. Voilà, c'est savoir prendre du bon temps, savoir se faire plaisir aussi, savoir effectivement rendre si vous voulez, rendre l'utile à l'agréable, hein. Il y a quelque chose, joindre l'utile à l'agréable. C'est plutôt comme ça que je vois vos énergies ici par rapport à ce message-là. Il y a un besoin de ralentir peut-être si vous êtes en ce moment, vous êtes sous pression ou que vous devez faire plein de choses, que vous êtes un peu sur tous les fronts. Ben là, c'est comme si on vous invitait pour cette période à ralentir un peu le rythme, à prendre du temps pour vous et à prendre surtout du plaisir dans ce que vous faites. J'ai vraiment ce sentiment-là. Bon. On va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Du 15. Très bien. Bon, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. C'est la 6 de denier qui parle aussi de réussir à trouver un équilibre dans sa vie matérielle et dans son quelque part dans son optique des choses. Peut-être donner du sens aussi à sa vie, hein. C'est un peu comme ça que je pourrais interpréter parfois cette carte-là. C'est une carte qui parle d'équilibre, hein, de savoir trouver justement un équilibre entre ce que l'on doit faire, entre nos obligations et en même temps nos responsabilités, et puis l'idée de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, ou jouir quand même d'un certain temps, justement, d'avoir du temps justement pour faire, pour vaquer à ses occupations, avoir des activités en dehors de son travail ou de ses obligations. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici au travers de cette carte-là. C'est réussir à trouver vraiment cette notion d'équilibre entre prospérité et vie spirituelle et vie personnelle. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la roue de la fortune, la destinée, les choses qui bougent, qui ont tendance à changer, mais pour du meilleur, hein. C'est vraiment le dynamisme du mouvement, mais pour quelque chose de plus, de mieux. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on invite à vous faire. En tout cas, c'est le message qu'on essaie de vous transmettre ici, c'est de prendre un petit peu du temps pour vous, ou en tout cas reprendre un peu de plaisir dans ce que vous faites actuellement, par rapport à vos responsabilités peut-être, ou dans votre vie au quotidien. Voilà, peut-être aussi remettre un peu plus de fantaisie. En tout cas, on parle de changement et de mouvement avec la roue de fortune, donc il y a quelque chose qui vous invite ou vous incite à changer vos habitudes, à changer quelque chose. On va regarder un message de l'oracle et la lunologie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier pour la période du 15 au 28 février. Hop. Ayez foi en vos rêves. Bon, alors, c'est très bien ça. On vous parle de... Alors ici, avoir foi en ses rêves, c'est aussi le côté très spirituel. Croire en vous, croire en vos capacités, mais surtout croire en la vie, en ce que la vie peut vous apporter de meilleur. Et avoir foi en ses rêves, c'est surtout... rêver, hein, mais se dire que c'est possible. Voilà. C'est aussi se dire, mais pourquoi pas ? C'est possible. Et pas se dire, bon, moi je rêve de ça, mais finalement je sais que j'y arriverai jamais, ou je sais que c'est pas possible. Si, là, au contraire, on vous invite à y croire. On vous invite à, quelque part, à vous autoriser à rêver du meilleur, hein, que vous pouvez obtenir. Donc ça, c'est important aussi pour vous. Peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à votre qualité de vie. Le taureau, l'énergie taureau, en tout cas dans ce qu'il est... dans ce qu'il nous apporte de positif, c'est vraiment réussir
à avoir une vie qui nous corresponde, une vie qui soit source de plaisir, source de stabilité aussi, voilà, où on a quand même suffisamment de temps et d'argent pour pouvoir quelque part être bien, se sentir bien, avoir une vie confortable. C'est surtout ça, hein. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ces questions-là, hein, par rapport à votre qualité de vie qui va être présent durant cette période. Équilibre, prospérité, il y a quelque chose de plutôt sympa ici, et puis on vous invite à y croire, surtout à croire en quelque chose de meilleur. Et on vous dit ici que l'énergie gagne de la vitesse, que les choses vont plus vite. Oui, il y a possibilité, en tout cas, de croissance, peut-être par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à des projets, par rapport, je sais pas moi, sur le plan professionnel ou matériel ou financier, il y a quelque chose qui avance, en tout cas. On parle d'un état d'avancement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous les béliers? Donc du 15 au 28 février. Vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on voit que par rapport à une éventuelle difficulté, un blocage, quelque chose qui a été ralenti peut-être pour vous, quelque chose qui a été un peu plus difficile, en tout cas on parle d'obstacles, on parle de défis à relever peut-être aussi. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, hein. On parle voilà, on vous invite en tout cas à y croire, à être positif sur ce sujet-là, à ne pas douter de vos capacités ou en tout cas de ce que l'univers peut vous apporter de meilleur ici, mais il y a possibilité effectivement de surmonter quelque chose, une difficulté avec brio quand même et de retrouver cette notion d'équilibre dans votre vie matérielle ou spirituelle ou en tout cas dans votre, on va dire dans votre qualité de vie. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période. Donc pour vous les béliers, du 15 au 28 février, vous avez l'éveil. Bon, la carte de l'éveil, ce sont des prises de conscience, ce sont des nouveaux regards, des perspectives différentes, des idées différentes. En tout cas, vous y voyez plus clair par rapport à certaines situations. Oui. Ici, on parle de construction, de stabilité, de situations qui retrouvent effectivement une notion de stabilité sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir développer un projet, développer une idée, voilà, quelque chose en tout cas qui aura des bases solides, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'ancre. Donc pour certains, ça peut être effectivement, si vous aviez lancé une idée il y a quelque temps, un projet, quelque chose qui mettait un peu de temps effectivement à se développer, eh bien là, les choses vont pouvoir s'accélérer, il y a une autre étape qui est franchie. Voilà, vous comprenez que finalement, ça y est, il y a quelque chose de solide ici qui est mis en place et ça vous permet de retrouver aussi une forme de sécurité, de stabilité sur le plan émotionnel, peut-être matériel, financier. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, avec le tarot, j'ai choisi Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité pour les béliers du 15 au 28 février. Alors, on sent qu'il y a eu une difficulté. Effectivement, c'est confirmé ici par la 10 d'épée, où on sent qu'il y a eu vraiment une période difficile, où il y a peut-être eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et puis surtout des coups durs, voilà, des coups durs, peut-être financiers, matériels, voilà, il a fallu tout le temps se relever, il y a peut-être eu des échecs, il y a peut-être eu des situations qui sont quand même fatigantes. La 10 d'épée, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, ça montre que ça y est. On a compris, on sort d'une période difficile, d'une période où peut-être vous vous êtes serré la ceinture, vous avez fait des sacrifices pour pouvoir en arriver là où vous en êtes maintenant. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ce chemin parcouru qui a peut-être été compliqué, peut-être les difficultés aussi qui se sont présentées à vous. Ok, on voit bien que ça date pas d'aujourd'hui, hein. Le chevalier de Pentacle peut nous parler effectivement de quelque chose qui a pris beaucoup de temps à avancer, à se développer. On parle d'un projet peut-être, ou peut-être tout simplement le fait de retrouver une forme de stabilité, ça a été plus long que prévu. Vous aviez, parce qu'il y a eu des choses à régler, et encore, et encore, et encore, et c'est comme si quelque part, voilà, c'est long, c'est difficile, c'est un peu comme des épreuves comme ça, mais bon, quelque part, ça avance doucement mais sûrement. C'est vrai que ce chevalier de Pentacle, il n'est pas rapide, c'est pas le plus rapide des chevaliers, mais c'est le plus stable, c'est le plus quelque part on peut lui faire confiance, hein, à ce chevalier ou à ce projet ou à ce qui est en train de se développer. Voilà, c'est quelque chose de solide. Voilà, c'est long, c'est dur, mais
ça porte quoi, c'est quelque chose de porteur pour le long terme. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance doucement mais sûrement par rapport à une difficulté. Voilà. Et la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle parle de savoir faire preuve d'ouverture, savoir aussi coopérer, collaborer. Alors, coopérer peut-être avec d'autres personnes, hein, si vous avez un projet en commun avec, je sais pas moi, avec votre partenaire de vie, si vous êtes en couple par exemple, ou avec votre famille, c'est un projet familial, ou avec des amis, ou peut-être tout simplement au travail. Il y a l'idée ici de chercher peut-être des collaborateurs, d'être dans l'ouverture et d'accepter aussi d'associer vos propres qualités avec ceux des autres, d'essayer de trouver aussi des compromis, d'essayer de trouver des astuces aussi peut-être pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir avancer en tout cas dans la bonne direction. Il y a quelque chose à développer, moi je le sens, j'ai le sentiment que pour certains, voilà, vous avez un projet, vous avez une idée en tête, vous savez que ce projet-là, il est, comment dire, il est porteur, hein, ça vous sécurise, ça commence à être vraiment constructif, il y a quelque chose comme ça, mais on vous invite surtout à vous ouvrir aux autres aussi. C'est peut-être ça qui va vous aider à avancer par rapport à des difficultés que vous pourriez avoir dans certains domaines, peut-être que les compétences de certains pourront vraiment vous aider. Ok, oui, oui. Il y a possibilité d'un renouveau. Vous voyez l'as de Pentacle ? Un nouveau départ, un renouveau, une opportunité à saisir, un nouveau contrat, un nouveau travail, je sais pas, quelque chose en tout cas, ou un nouveau projet. En tout cas, il y a possibilité que les choses avancent, cette fois-ci, de manière plus saine, de manière plus, je dirais, plus lumineuse, voilà. On voit bien cet as de Pentacle avec le soleil derrière, c'est éclairé, ça peut être une opportunité à saisir, un contrat, quelque chose qui vous permet de retrouver une forme de stabilité peut-être par rapport à des difficultés financières. En tout cas, ça vous permet de vous projeter dans l'avenir avec plus d'aisance, avec plus de confiance. Voyez un peu, et ça vous sort aussi d'une situation qui était devenue un petit peu trop difficile. Voilà. Donc là, ça y est, vous y voyez plus clair quant à un projet ou une idée qui avance, quelque chose qui, dans votre situation difficile, peut enfin se concrétiser et quelque chose de sécurisant derrière. Oui, il y a une célébration, donc il y a bien quelque chose à célébrer ici. Hein. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc durant cette période-là, voilà, vous allez pouvoir célébrer en tout cas une opportunité d'avancement, peut-être un projet qui avance, vous avez peut-être attendu longtemps une réponse, une autorisation, quelque chose comme ça. En tout cas, vous y voyez plus clair et vous arrivez à vous projeter dans l'avenir avec plus de confiance. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ? Sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers, donc du 15 au 28 février, vous avez la méthode. Et le couple. Alors ici on vous parle de vous, de couple, hein, si vous êtes en couple, ou alors de votre vision du couple. Votre idée de ce que vous aimeriez obtenir si vous étiez en couple par exemple. Hein. Donc là il y a vraiment cette notion de chercher un petit peu quelle serait peut-être la façon qui vous corresponde le mieux à vivre une relation. Est-ce que c'est plutôt une relation chacun chez soi? Est-ce que c'est plutôt une relation avec des projets à deux au quotidien? Est-ce que c'est vivre avec quelqu'un au quotidien? Est-ce que c'est au contraire travailler peut-être, hein, parce que pour certains, voilà, vous travaillez avec votre partenaire de vie. Est-ce que c'est des projets que vous souhaitez encore continuer? Voilà, il y a pas mal de questionnements sur la notion de couple. Donc la méthode, c'est là-dessus que ça se joue. En tout cas, durant cette période, peut-être que vous avez besoin de... Ok, alors ça peut être aussi... Le page de couple ici, ça peut être aussi votre capacité à remettre un peu plus de romantisme dans votre couple si vous êtes en couple. Pour certains, si vous êtes célibataire, c'est l'envie peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. Parce que le page de Pentacle... Non, pardon, c'est le page de couple. Le page de couple, il est rêveur. Le page de couple, c'est un idéaliste, mais c'est aussi l'amoureux, c'est le romantique, mais c'est un peu maladroit, si vous voulez. C'est aussi la personne un peu timide, parfois quand on est un peu timide, qu'on n'ose pas exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est un petit peu ça, le page de couple. Ok, donc comment est-ce que vous pourriez remettre un peu plus
on va dire, de romantisme dans votre idée du couple, ça passe par des projets. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut passer par effectivement l'envie d'un enfant, l'envie d'avoir un projet en tout cas qui vous tienne à cœur, qui vous lie à l'autre, hein, si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, mais c'est peut-être ça aussi. De dire, bah oui mais moi... Je rêve, hein, c'est pour ça qu'on vous parle de vos rêves aussi, je rêve de rencontrer quelqu'un avec qui partager les mêmes, voilà, les mêmes envies, hein, l'envie de créer, en tout cas l'impératrice c'est la créativité, l'envie de créer, l'envie de construire, l'envie peut-être de mettre un enfant, de construire une famille, de construire un foyer, bon il y a quelque chose comme ça. Hein, pour certains, soit vous vous sentez prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau parce que ça vous fait rêver, vous en avez envie. Mais pour d'autres, ça peut être remettre un petit peu ça à l'ordre du jour dans votre couple si vous êtes en couple. Hein. Ok ? Oui, c'est quelque chose... Alors, ça peut être quelque chose, effectivement, que vous aviez en tête depuis un certain temps, mais vous ne vous sentiez peut-être pas encore prêt ou prête à le vivre ou à le faire. Il y a vraiment cette notion, avec la 2 d'épée, d'hésiter, d'avoir l'impression d'être dans une impasse, d'avoir une difficulté, justement, à y croire déjà, et puis à avancer, parce que il y avait peut-être d'autres choses à régler dans votre vie avant, hein, peut-être sur le plan matériel, financier, il y a peut-être des choses où il fallait vraiment... voilà, que vous soyez concentré sur tel ou tel domaine. Or là, on voit bien que sur un domaine matériel, il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui revient à une notion d'équilibre. Donc là, vous pouvez vous concentrer vraiment sur votre vie relationnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui vous fera rêver hein, durant cette période. Vous aurez envie, en tout cas, vous serez nourri par de nouveaux projets, de nouvelles idées, soit pour rencontrer de nouvelles personnes, ou soit tout simplement pour remettre un peu de piquant dans votre vie sentimentale. Oui. Il y a un renouveau là, nouvelle énergie. Vous voyez, le jugement, c'est ça. Renouveau, nouvelle énergie, renaissance, voilà. Il y a une envie aussi d'exprimer peut-être des choses, il y a des révélations. Ça peut être des prises de conscience, mais ça peut être tout simplement voilà, des choses à révéler, des choses à dire, des choses à exprimer. Pour certains, ça peut être exprimer ses sentiments envers quelqu'un et de le faire, voilà, de ne plus douter, ne plus hésiter, mais il va falloir y aller. Pour d'autres, ça peut être aussi faire ce qu'il faut pour rencontrer effectivement une personne qui pourrait vous ressembler et pour d'autres c'est encore si vous êtes en couple hein, c'est vraiment oser exprimer ce que vous ressentez mais surtout en lien avec vos projets, vos idées, ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui vous fait rêver hein, voilà, ça il faut le partager aussi. Oui, et vous voyez on retrouve cette roue de fortune où on vous parle de mouvement et de changement. Donc c'est une période intéressante pour vous, pour que les choses évoluent du bon sens, du bon côté. Voilà, donc laissez-vous inspirer, soyez en confiance, voilà, ayez foi en vos rêves. C'est important de nourrir ses rêves et puis d'envisager toutes les... envisagez vraiment le côté positif de toute situation parce que même si vous vivez des périodes difficiles, que ce soit matériel, financier ou autre, on vous invite vraiment à être sur un objectif, sur une optique positive parce que c'est ça qui va vous aider justement à trouver des solutions et à sortir d'une période compliquée et surtout à sortir d'une période de doute. Hein, on voit bien la 2 d'épée, c'est vraiment je doute, je suis pas sûre finalement voilà, de ce que je ressens, de ce que je veux, de où j'en suis. Bon, voilà, là ça va devenir beaucoup plus clair. On va vous donner un petit message ici du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 28 février. Ah, c'est ça. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on vous parle de, oui, effectivement, de codépendance peut-être, voilà, qui a été difficile pour vous, mais surtout d'une situation qui vous a pas mal stressé ces derniers temps, qui se termine. Donc vous pouvez enfin faire des projets, rêver un peu. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à avoir foi en vos rêves. Tout va bien se passer. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.